monsieur là, mais moi je sais pas. Vous m'appelez. Bac là, c'est pour vous, bien c'est pour moi. Ah. Allô? Oui. Non, j'ai dit notre résultat, ils n'ont pas encore donné. C'est ce que je t'explique. Okay. Pour nous, nos centres là, ils n'ont pas encore donné. C'est bon? Ouais. Il était rappelé, pardon, il était rappelé. C'est quoi ils n'ont pas encore donné? Ça va un peu, non? Hein? C'est quoi ils n'ont pas encore donné? Résultat de bac là? Non, c'est sorti. Non, c'est sorti de manière officielle. Mais dans le centre où moi il est composé là, notre résultat n'a pas encore donné. Hein. Oui, il n'a pas Pourquoi? encore donné. Non, en fait, tu sais, la directrice de notre centre, où moi j'ai passé l'examen là, en fait, c'est une dame qui est bien, honnêtement, elle est très Mais c'est qu'elle doit vous donner? Non, mais le problème est qu'elle n'est pas bien dans sa peau. Est-ce que quand tu vois une femme, son mari n'est pas là, tu vas voir qu'elle est seule. Donc elle n'a pas le moral actuellement. Notre directrice, elle n'a pas le moral. Pourquoi? Son mari, en fait, il fait partie des 49 soldats qui ont été arrêtés au Mali là. Ah, c'est lui le 49e là? Exactement. Donc elle dit, tant que son mari ne vient pas, bon, elle ne peut pas proclamer les résultats. Mais c'est une affaire qui peut aller loin. Donc on est là, on est serein. C'est ça, on m'appelle au quartier. Ça fait une semaine que j'ai quitté le quartier à cause de ce problème-là. Allons. Hein? Alors, faut pas. Alors, les autorités vont gérer ça. Ah voilà, tu vois, non. Il faut essayer de voir comment les autorités elles peuvent gérer ça. Voilà. Le café là, c'est plus la peine. Sinon, elle dit, s'il ne vient pas là, elle ne donne pas. Hein? Mais pourquoi? C'est la vérité. Quand il te parle et puis tu ne me crois pas là, ça me fait mal, ça me fait mal. Ça me fait mal. Sinon, c'est la vérité, c'est ce qu'elle a dit. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 juillet 2022 et vous suivez les experts à Abidjan. Comme tous les jours, du lundi au vendredi, on a des affaires à élucider. Tout de suite, les dossiers du jour. Eh bien, pour son 20e anniversaire de naissance, Kenza Atié, deuxième dauphine Miss Côte d'Ivoire 2021, reçoit 20 millions de francs CFA en cadeau. Tikenja surprend tout le monde avec un nouveau look, mais le reggaeman refuse de trahir le ghetto. Pourquoi ? On va le savoir dans pas longtemps. Souleymane Kamagaté va parler très fort dans cette émission. Jonathan Morrison, ses projets, sa vision, il dira tout. Je suis Sarah Adiko, bienvenue dans Les Experts Abidjan. Eh bien, je vais maintenant faire appel à mes experts préférés, Nké Touké et Zélamour. Ils arrivent. Ils arrivent. Les experts arrivent. Ah, on est là. Mais qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes quoi sur ta tenue? Voilà, m'a sapé quand même. Comment ça va? C'est le mot. Zélamour, tu vas bien? Ouais, ça va. C'est son mot. Il est tout content de sa tenue. Nké, c'est comment ça va? Ça va super bien. Tout va bien. Tu es super Ça mal s'appelle habillé, ça, toi là. également. Ah oui? Ouais. Ah, qu'est-ce que t'as cru? T'as cru que je partais au plateau? Ouais, Ah. j'adore. Ah non, je suis sapée, c'est vrai, non? Ouais, tu es Ah non, sapée. merci beaucoup. Les liens sont foutus, mon là-bas. Comment ça, ils sont foutus avec toi? Par rapport à quoi? D'accord, donc on va démarrer notre expertise avec la nouvelle du jour. Kenza Atié, deuxième dauphine Miss Côte d'Ivoire 2021, a reçu en guise de cadeau par sa maman la somme de 20 millions de francs CFA pour ses 20 ans. Tout à fait. Ah, C'est la il sourit quand il entend l'argent. Nké Touké devient tout souriant. C'est ça. Et vraiment, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi Nké Touké? Pourquoi et comment cela est possible? Tu peux nous démontrer? Non, mais c'est possible, tu sais. L'argent ne peut pas être beaucoup pour pouvoir faire plaisir à un enfant. Est-ce qu'on se comprend? D'accord. Voilà, parce que je me dis, en tant qu'expert, le plus gros cadeau, c'est-à-dire que Dieu lui-même, dans sa miséricorde, donne à un individu ou bien à un être humain, c'est de lui donner un enfant, n'est-ce pas? Et donc, cet enfant, si c'est son jour spécial, c'est-à-dire, ce que tu peux, selon tes moyens, tu donnes à tes enfants. D'accord. C'est pas parce que toi,
Sarah, je sais que toi, tu jouais les toutes d'eb quand tu étais petite, tu vois. Avec quoi? Les toutes d'eb, là. Tu n'avais pas poupée et puis on mettait bois au milieu comme ça. Oui, j'avais ça. Tu avais ça, non? Oui. Bah, tu n'avais pas poupée. Non, c'est pas ça. C'est que j'avais envie d'avoir ça. J'aimais beaucoup. Tu aimais beaucoup? Oui. Les trucs de poupées traditionnelles, là. Oui, malgré Mina, c'était ma poupée. Ah, tu as vu? Elle s'appelait Mina. Voilà. C'est pas parce que tes parents ne t'aimaient pas. Ouais. Tu comprends un peu? Mais c'est ça. On se contente de ce qu'on a. Donc, la Miss, sa maman, pour son anniversaire, lui a remis la somme de 20 millions de francs 20 CFA. millions. Elle a 20 ans, elle a 20 millions. N'est-ce Du pas? coup, c'est Kenza qui est là dans le carré? Oui, oui. Pour D'accord. célébrer ses 20 ans. 20 ans, d'accord. Donc, imagine, l'année prochaine, tu vois ce qui peut se passer? 21 ans. Voilà, 21 ans, ça va correspondre à... 21 millions. Tu comprends? C'est une histoire de millions. Tant qu'elle vit, elle va toujours recevoir des millions dans sa vie. Oui. Tu comprends? Nous autres, peut-être, on n'a pas forcément eu cette chance d'avoir... C'est-à-dire, un enfant, c'est aussi chouchouteux et tout. Parce qu'en fait, l'Occident, la manière d'éduquer les enfants là-bas, c'est pas pareil comme en Afrique. En Occident, l'éducation de l'enfant est basée sur le coût et l'échange de l'enfant. Du coup, j'ai une question. J'ai Elle a une- été éduquée en Occident? Comment? En Europe? Elle a été éduquée là-bas, en Europe? Qui ça? Kenza? Non, mais forcément, si tu checkes bien, en Afrique ici, une famille qui va c'est à Bobo. Tu as déjeuné. Ah, je comprends. Tu as D'accord. déjeuné. Question. Tu veux un cadeau de 20 millions, tu as mangé matin là. Tu peux pas avoir parce que c'est compliqué. La vie même ne nous a pas fait plaisir là-bas, mais on est obligé de vivre. Donc, du coup, c'est-à-dire l'Occident, l'éducation est basée sur l'échange et le coût de l'enfant. D'accord. Pourtant, en Afrique, ici, notre éducation est basée sur la menace. Quand on te dit papa arrive, c'est pas information, c'est une menace. Ça veut dire ce que tu es dedans là, continue. Il arrive, Il va venir gérer ça. Donc, elle a eu la chance d'avoir 20 millions à 20 ans. Donc, l'année prochaine, elle aura 21 millions. L'année prochaine, elle aura... 22 millions. L'année prochaine, elle aura... 23 Donc, millions. à chaque fois, quand il y aura son anniversaire, il va toujours se rajouter 1 million. Elle est née. C'est ça, on dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point Ouais, le nombre d'années. Voilà. Voici un peu ce qui s'est passé. Félicitations à notre deuxième dauphine. Et puis, vraiment, ce que tu dois faire, faut pas oublier de nous inviter l'année prochaine, les experts. Voilà, nous, on va être là pour voir clair. Ça, là, on a suivi ça de loin. Mais l'année prochaine, on va être là pour suivre l'affaire de près. Voici un peu, ça dit, dans une petite explication, en tant qu'un expert, ce qui s'est réellement passé lors de l'anniversaire de Kenza. Voilà. Merci. Mais t'as oublié un mot, en grosso modo. Ah, d'accord, tu aimes bien ça, tu Oui, vois. j'aime beaucoup en grosso modo. Donc, en grosso modo... Merci. Voilà. Voici un peu ce qui s'est passé lors de l'anniversaire de Kenza. Donc, D'accord. attendez-vous, ne soyez pas surpris. L'année prochaine, elle va avoir 21 millions. C'est D'accord. comme ça. En tout cas, c'est la famille qui donne. on s'y attend déjà. C'est clair. Zélamour, comment tu réagis par rapport à ce cadeau? Ce beau cadeau? Zé. Tu es sous l'émotion, ça va? Tu penses à l'argent des gens? Ça va, Zélamour? T'es sur terre? Ça va. Et du coup, comment tu réagis face à ça? Mon anniversaire l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est Hey, passé, Zé? les mots te Dis-nous tout. manquent. Dis-nous tout, Zélamour. Ton anniversaire. Quand il dit, il a commencé à marcher, elle est riche là. Tu penses que c'est amusement? Dis-nous tout, hein. Dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est Mon passé? anniversaire l'année dernière, j'ai invité mes amis. Quand on est venu, on a rassemblé tout l'argent que j'ai eu là. Ça faisait au moins 37 000. 37 000. Oui. Tous tes C'est amis. pas mal. Tous mes amis. C'est mieux que 37 rien. 000. 37 000. Ou Il y bien? en a ça dans 20 millions, il va rester combien? Beaucoup, c'est beaucoup, hein? Aïe, 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 aïe. Alors, il ne faut pas même mettre 37 000 dans 20 millions là. C'est- Oui, ça va se perdre dedans. J'essaie de voir un peu. 20 millions. Ouais. C'est bon. Maman de Kenza, oh. Maman de Kenza. Mon anniversaire approche, oh. Est-ce que maman de Kenza, c'est ta maman? C'est Je pas suis ta ton maman? neveu. Que chacun parle à sa maman. Aïe. Je suis ton neveu. Tu as son neveu comment? Dans quel coup? À quel moment? Par quel parent? Attends. Où ça? Sarah. Oui, Nketuke. Non, c'est pas, non, faut pas faire ça. Kenza, c'est ma petite cousine. Hein. C'est ta cousine comment ça? C'est ma petite cousine. Est-ce que vous avez le même nom de famille? Mais lui, son nom, c'est Kenzo. Elle s'appelle Kenza toi, Assier. Moi, il m'appelle Kenzo Abe. Alors, Oh, toi, tu t'amuses, hein. Mais Maman de non. Kenza. Je suis en train de laisser ma congé à maman de Kenza. Faut pas me fatiguer. Maman de Kenza. Pardon.
Kenzo te lance un message. Kenzo te lance un message. Mon anniversaire cette année-là. C'est tout. Moi, vous me donnez 3 millions seulement. C'est quand ton anniversaire déjà? C'est le 20 décembre. Le 20 décembre. Oui. Mais c'est loin. Tu sais, nous, les gens de... Elle a le temps de se préparer. Tu vois, non? Hey. Ah, maman de Kenza, pardon. Nous, les gens de décembre, tu sais qu'on est... Mais non, j'ai une question. J'ai Oui. une question. Vas-y. Est-ce que tu as déjà même donné 500 francs? T'as un enfant? Oui. Combien? Zézéta. Zézéta, sérieusement, elle a quel âge? Zézéta. Oui. Zézéta a 10 ans. Elle a 10 ans. Où? Est-ce que quand elle avait 5 ans, tu lui as donné même 500 francs? Zézéta reçoit pas. Donc, explique-nous. Qu'au 5 ans, Zézéta, Oui. sa première année d'anniversaire, mais il n'est rien. Non, c'est ma grande soeur qui a géré ça, tu vois. D'accord. Voilà, c'est ma grande soeur qui a géré ça. Et deuxième année, là. Zézéta, deuxième année, c'est là les gombos ont commencé à venir. C'est ça. D'accord. Donc, Zézé t'a envoyé doigt où? Zézéta a envoyé d'eau. Papa, il y a vélo. Zézéta a vélo. D'accord. Papa, il y a tablette. Zézéta a tablette. Papa, il y a... Zézéta, voilà ça. Ah, tu vois, tu pas Zézéta. Donc, tu as fini avec gâter Zézéta actuellement. La Zézette. Ouais. Et toi, Nketouké? C'est un père exemplaire. Oui. franchement. Et toi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans la démonstration. Oui. Le plus gros cadeau que Dieu donne vraiment à un être humain sur terre, vraiment, c'est de lui donner un enfant. Parce qu'en fait, il faut regarder, il y a des gens, ils ont tout l'or du monde. La maman de Kenza, elle a raison. Tu comprends un peu? Il y a des gens, ils ont tout l'or du monde, mais ils n'ont pas d'enfants. Tu comprends? Ils sont obligés d'aller adopter des enfants. Tu comprends? Mais Dieu te donne, ça dit la force d'enfanter. C'est vraiment une grâce. Donc, D'accord. selon tes moyens, ce que tu peux faire, tu fais. Sinon, moi, mes enfants, je les rends toujours heureux. Ça dit, quand je suis... Je suis fâché dehors. Quand je viens à la maison, ce sont eux qui me rendent Est-ce que tu as heureux. déjà donné même 500 à ton enfant? Non, ça c'est rien. Nous, quand on était petits, 500 c'est beaucoup. Hein. Mais je parle de toi, je parle pas de quand tu étais petit. Non, je t'explique, 500 c'est beaucoup. Parce que nous, quand on était petits, quand on partait à l'école, on nous donnait 25. Toi, t'es 25. 25 avec tête de l'homme dessus, tu te rappelles ou pas? Toi, c'est Je me 25. souviens, oui. moi, Bon, on moi, me on m'a donnait donné 10 25 francs. en tout cas. 10 francs. À l'époque, là, il y avait pain 5 francs. Oui. Avec À condiment l'époque, 5 francs. moi, on m'a pas donné 25 ans. On nous donne 25. Non, toi, ton époque, là, Ouais. c'est à partir de 2000, calme-toi. C'est pas 2000, hein. C'est- C'est pas 2000. Oh, Sarah, Car arrête. heureux. Sarah, arrête. Quand toi, Ce tu es que venu là, si, Oufou n'était je plus là. retiens que Nketouké donne même pas 500 Non, à faut sa pas fille dire ça. qu'elle avait 5 ans. Il dit, Vraiment. faut pas discuter elle. Il dit, Je retiens, c'est ce quand que je elle est venue là, retiens ici. quand elle est venue là, encore. il dit, n'as pas encore quand elle d'enfant. est venue là, le père fondateur, Oufoué, il avait déjà rendu l'âme. Oui, il était déjà mort. Elle n'a pas Je n'en connu disconviens pas. l'époque, la vraie époque. Et ce qui est sûr, moi, j'ai pas eu 25, j'ai eu plus que ça. Et puis, je Gaba, tu retiens manges maintenant là. Gaba, tu que... manges maintenant là. Avant. Gaba, tu manges maintenant. C'est maintenant. Poisson 10 francs. Voilà. À checker 10 francs. C'est maintenant, il y a poisson Vous savez 5 le francs. comportement de nos Poisson mamans, 4 là, francs. nos de papas, 5 là. francs. Avant qu'ils disaient, oui, on a marché 16 km pour aller à l'école et Tu tout ça. parles là. de 16 que moi, mon oncle Beno Kassim, il a marché de Djéné jusqu'à la Mecque à pied. Quand tu parles de 15 km. Seigneur, Tout le monde connaît mon Mais- oncle Beno Kassim. L'illustre. c'est moi Alors, qui ai il a cherché. non. marché de Djéné Ok. jusqu'à la Mecque. Mais c'est pas grave. Alors, On poursuit. Ok, c'est bon, on est en train de faire tout le monde. Ça, c'est- Et non, C'est ton va oncle ou marcher il y a de des Djéné qu'à la amusements. C'est ton oncle ou c'est mon oncle? Mais si Ce c'est qui est ton nom. sûr, Mais je t'ai dit, mon c'est oncle là, a faut fait des laisser. exploits. Non, mais faut On va qu'on se régler laisse. ça Non, faut pas après. être jaloux de mon Non. oncle. Parce que si chacun veut parler On des va exploits régler ça de ses après. parents ici, là, Laisse. on va pas quitter ici. Faut laisser pour Non, toi Dieu. c'est ton oncle ou c'est Laisse. mon oncle? Faut le laisser. En tout cas, il faut pas accepter ça, je ça. suis dépassée. Mais certains disent que la maman de Kenza aurait pu offrir à Kenza une voiture, une maison, mais que c'est du m'as-tu vu de donner une somme de 20 millions à sa fille parce qu'elle a 20 ans. Ça, là, c'est son Ceux qui argent. veulent parler n'ont qu'à parler, ça c'est le problème. Elle a donné 20 millions. Bon, si elle avait donné voiture, ils vont dire que non, que la maman aussi. Elle a déjà... Elle pourrait lui donner au moins Elle a 1 déjà une million, elle voiture, merci hein. elle. Je pense qu'elle a déjà une voiture. Alors, Du coup, on lui a donné 20 millions, millions. c'est qu'elle veut acheter, elle n'a rien acheté. Ouais. Hé, Kenza, Nketouké et moi, on t'appelle tout à l'heure. Hein. Non, faut dire ton nom de famille là pour qu'elle sache que. Kenzo. Kenzo, Voilà. Abel. Kenzo, Albert. Abel. Voilà. Ouais. Tout à l'heure, il t'appelle. Kenza. C'est ma belle chérie, Il a ça. dit Kenza. En tout cas, vraiment joyeux anniversaire encore à Kenza. Ouais, joyeux anniversaire, Que Dieu Kenza. te donne 100 ans Amen. de vie. Comme ça, quand tu vas avoir 100 millions là,
tu vas nous contacter, on oui. sera ta fête en fait. 100 ans de protection. En tout cas, la deuxième nouvelle du jour concerne Tikenja, qui a temporairement changé de look. Il a publié une photo sur Facebook avec cette légende. On peut s'habiller choco si on veut, mais on ne va pas trahir le ghetto. On a fait le choix de rester Rastafari. Est-ce que, Nketuke, tu peux nous expertiser le look du père Tikenja? Tu vois le grand frère que je salue de passage. Oui, on le salue au passage. Voilà. Et, bon, je t'informe, Tikenja, il connaît mon oncle Beno Kassim. Hein? Oui, ah, oui. Ça, je t'informe. Hein? Okay. Ouais, c'est ça. Tout ça, c'est le au dîner qui gagne. La vie et les relations. Voilà. S'il a parlé de Beno Kassim ici, on ne va pas quitter ici. Voilà. Et donc, Tikenja Fakoli, qu'on respecte vraiment, qui est une légende de la musique ivoirienne quand même. Voilà. On voit Tiken toujours, quand il est en prestation, souvent il est en boubou, il porte toujours des boubous quand il est en prestation, n'est-ce pas? Oui. Voilà, ce sont les boubous. De très beaux boubous en plus. Voilà, très beaux boubous traditionnels parce que vraiment, il aime tout ce qui peut vendre l'Afrique. Donc, ce sont des boubous avec la carte d'Afrique à l'intérieur. Quand tu décides la carte d'Afrique, n'oublie jamais Madagascar. Oui, c'est une terre africaine. C'est pas parce que Madagascar est isolé que tu vas penser qu'il ne faut pas partir de l'Afrique. Non, je suis désolé. Le président de là-bas même a essayé de rentrer en contact. Oui. Il faut expliquer. Mais c'est ça, attends. On va donc, le président de là-bas a même essayé d'appeler le président Ado. Comme vraiment, il fait des ponts. Est-ce que, ça dit, on ne peut pas trouver une possibilité pour construire un pont relié Madagascar à l'Afrique? Je pense que c'est cette discussion, ils sont en train de mener beaucoup de réflexions pour voir un peu la faisabilité. Mais nous ne sommes pas là. Du coup, Tikenja a décidé comme ça de porter un gilet. Nous avons vu quelqu'un qui est toujours en boubou pour vraiment vendre l'Afrique. On le voit ici, Tikenja, le grand frère, il a porté costume. Ça dit, c'est un gilet. Tu vois le gilet, c'est vraiment chic. Voilà, ça c'est le gilet. Voilà, c'est le gilet qui est là. Voilà, comme je vous ai expliqué. Voilà. Waouh, quel beau gilet. Quand tu regardes, Tikenja d'abord, c'est quelqu'un qui a commencé dans le ghetto. Ouais. Et donc, son inspiration vient toujours du ghetto. Parce qu'il chante pour mobiliser la jeunesse africaine dans son ensemble. Et aujourd'hui, ça dit, il est toujours en Afrique pour pouvoir mobiliser. Parce qu'il a dit, personne ne va venir changer l'Afrique à notre place. Ce sont nous les Africains, donc il l'immortalise, il défend les valeurs culturelles par sa tenue. Voici pourquoi il ne peut pas trahir le ghetto. Parce que l'inspiration vient de là. Parce que Tiken, c'est que vous ne savez pas, quand il était dans le ghetto, lui-même, il se promenait avec, ses chansons. Il avait ses cassettes à l'époque. Tu as connu les cassettes, non? On tournait avec les stylos comme ça. Les cassettes. Ils ont cru que je suis né en 2017 ou quoi? En fait, il se promenait avec cassettes, dans un sac, dans son dos, lui-même, dans ses débuts. Les cassettes carrées, là? Oui, carrées, là. Bah, je connais. Il dit, il y a nouveauté de Tikenja. Ayewa Misrila, Oyaro. Moriba Yarasa, Oyaro. Ça veut dire quoi? Oyaro. Ça veut dire quoi? Ce sont les titres des morceaux qui sont dans la cassette. D'accord. Et donc, il a connu ça ici. Et c'est de là que l'inspiration est partie. Et lui, il a gardé contact avec la tradition africaine. Donc, il a fait ça juste pour faire plaisir à ses fans. Pour dire qu'il peut faire, mais il n'y a pas de trahison dans le ghetto. En grosso modo, voici un peu ce qui s'est passé. Voilà. C'est aussi simple que ça. Merci, expert Nketuke. Voilà. Zé, il a bien compris. Zé Lamour, t'as bien compris. Bien quand il garde le silence. Oui, quand il garde le silence et tout ça, il suit vraiment. En fait, c'est ça pour il garde le silence là, quand il est sur ces trucs-là. Oui. Au fait, NK là, c'est un code entre nous experts. Oui. Sinon, ça là, NK, c'est quelqu'un qui est bien frappé. Souvent, c'est vélo. Il n'a pas respecté le vieux. On ne va pas dread. T'as vu? T'as manqué les dreadlocks. T'as vu? C'est ce que je t'ai dit dans les codes. En fait, normalement, c'est codé. Non. Quand tu fais la tenue, il y a où il a mis les boutons. Il y a les boutons. Normalement, on doit avoir les dreads. OK. Bon, voici les dreads de Tiken. Tu vois? Ça, ce sont des dreads. OK? Ici aussi, il a des dreads. OK? Tu vois? Mais le plus important, c'est de rester scotché au ghetto.
D'accord. C'est ça. Mais les dreads, on dirait des candy. Non, ça n'a C'est des rien à dreadlocks, voir. ça Ça, ce sont... Ça, cheveux, ça a duré, hein. Tu Ah. vois, cheveux, ça a agé, hein. D'accord. Mais c'est l'amour. Même dans le vêtement aussi, il y a trahison. Dans l'habillement, là, il y a trahison. Quand Arafat parlait du pays, c'est amusement. Ah ouais. Faut pas trahir la Chine. Hein. Donc lui, il veut pas trahir Le ghetto, le ghetto. l'Afrique. Voilà. En se Ça, mettant là, en costume. Il a porté ça. C'est-à-dire que lui-même, il a chanté « Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières ». Laissez-nous passer. Quand ils vont ouvrir les frontières, là, c'est comme ça qu'il va aller s'habiller là-bas. Voilà. Ouais. Sinon, quand il revient au ghetto, c'est le boubou, les designs, les mouvements. Et Oui, ça, NK. ce que je voulais juste ajouter, tu vois, ça dit, il faut regarder, quand tu vas dans les mariages comme ça, les gars du Nigeria comme ça, ils ont leur tenue. Oui. Tu comprends? Les hommes ont leur tenue, ça dit, les femmes ont leur tenue. En Côte d'Ivoire, ici, nous avons beaucoup d'ethnies, tu vois. Oui. Est-ce qu'on ne pouvait pas réfléchir en profondeur pour créer au moins une tenue pour la Côte d'Ivoire? Faire référence à la Tu comprends ce que je veux dire? Mais je pense qu'il y a des tenues pour les ethnies, les Non, différentes il y en a ethnies. partout. Oui. Tu vas à l'ouest, il y a des tenues. Tu vas au centre, il y a des tenues. Il y a des tenues à Caen, sud. Mais on pouvait réfléchir, au moins sortir une tenue pour vraiment valoriser, c'est-à-dire les valeurs culturelles africaines et ivoiriennes. D'accord, c'est une bonne idée. Un propre guéri, là. C'est une bonne... Un propre tenue de C'est- guéri. Si tu prends Guéré, Bété va dire pour nous. En tout cas, Tikenja, merci, tu es Merci. vraiment On frais. va vendre du lait. Merci de faire ce genre de look là souvent hein, pour nous faire plaisir. On passe tout de suite à l'info chap-chap. Koffi Olomide est millionnaire en abonnés. Eh bien, Koffi Olomide compte désormais plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Pour célébrer cela, les responsables de la plateforme d'hébergement de vidéos et médias sociaux lui ont décerné un trophée. Le grand Mopao n'a pas manqué de remercier ses abonnés. Didi B prépare une fête historique pour son premier grand concert en tant qu'artiste solo. Didi B veut offrir quelque chose d'historique à ses fans. Je veux montrer à toute la Côte d'Ivoire ce que c'est que mettre le feu sur une scène, a annoncé le rappeur de Kiff No Beat sur Facebook. On termine avec un autre rappeur, il s'agit de Kadja, qui sort son album aujourd'hui. C'est une œuvre de 16 titres baptisée La vie, la vraie. L'œuvre disponible sur toutes les plateformes comporte 7 featuring. Eh bien, 11 millions d'abonnés pour Koffi Olomide sur YouTube. Ça vous inspire quoi, Nketuke? C'est le grand Mopao, Ouais. tu vois. Donc, 11 millions, c'est à féliciter. Voilà, c'est à féliciter. Mais je pense que, voilà, le grand Mopao, il mérite plus que vraiment 11 millions d'habitants. Moi, je pense que c'est peu pour Mopao. Je pense que c'est peu même. Voilà, c'est peu. Pour Ouais. le grand Mopao. Pour le grand non, Mopao, c'est peu. C'est peu. C'est T'as peu. vu, Mais Adam, déjà, Adam, toi, tu viens d'arriver. Hein. Voilà. Toi, tu trouves que c'est tu trouves que c'est Je peu, viens non? d'arriver comment? Mais les gars, là, ils vont pas arrêter de penser que je suis née en 2020. Quand toi, on- t'as connu Chamoukwale Manayona Yo-Yo. Oui, j'ai Ouah. connu. Tu as connu ça? Tu Oui, sais, j'ai connu il y a un Loa. morceau de Koffi Olomide qui m'a marqué dans le temps. Uh-huh. Kobalize le pétalo se ba e boluge digana na libongo kaluka luga de bonaye aloka bonga gilibo me adebela Et Magoune, et Magoune, adebela et Magoune, et Magoune. Pour la Voilà, petite toi, t'as histoire, écouté ça en rétro. écoute, pour la petite histoire, chaque dimanche, mon père, que je salue au passage, qui regarde tous mes directs, il mettait ça tous les dimanches. Toi, t'as On écouté dansait, ça en on retour. dansait la rumba tous les dimanches. Ah ouais? Et il était devant pour la chorégraphie. Tu vois, Zé, laisse tu tomber, vois? laisse tomber. Tu vois, Sarah, Oui. dimanche, au lieu que son papa la voie à l'église, c'est Rumba et danse. Non, 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 faudrait que tu comprennes un truc. Quand on dit, c'est pas une histoire de quand on en qu'il faut forcément. Pourquoi? En fait, on va dire que c'est une petite partie dans la journée qu'on prend pour danser. Ah, ça ouvre les voies. Voilà. Pour Tu aller... penses que je sais danser comment je sais danser? C'est parce qu'il m'a appris à danser. On passe à danser quoi? Eh, il est fort, hein? Hey, Laisse faut tomber. nous la- Oui, on va aller l'expertiser. On va aller expertiser. Tu veux expertiser, mon papa? Oui. On verra bien. Toi, on passe à danser qui m'en va. Mon papa sait danser. Eh. Aïe. Ah non, pas Didi B, ça. oui. Didi B dit qu'il veut montrer ce que c'est que mettre le feu sur une scène. Vous en pensez quoi? C'est l'amour. Bon, nous on veut voir. C'est que si le jour là, il va être là pour expertiser quoi. D'accord. Va me montrer comment mettre le feu sur une scène. Oui. Peut-être que ceux qu'on a déjà fait là n'ont pas bien fait. Donc lui, il veut faire encore. Donc le jour là, moi, il va être là pour voir ça. Tu penses qu'il en est capable? Oui? Tu penses qu'il va tuer? Aïe! Quand on dit quelqu'un est expert, là, c'est par rapport à quoi on dit ça? C'est parce qu'il a expérimenté. Voilà, il est expérimenté, il est expert Oui. faire ça. Voilà. Donc il peut.
C'est un expert. Il peut Un expert. Ouais. Du coup, Nketouké. Non, il peut. Il a déjà Vous avez fait. confiance en lui, hein, totalement. Ouais, je peux rapper quoi, hein? Ah. Mais avant les hands dedans. Mon Il cher. est fort, il est fort. Ouais, il est fort. Il va mettre le feu, c'est Ouais. bien. Après Didi B et Lone, c'est au tour de Kadja de sortir son album. On dirait que les rappeurs ne sont plus dans les petites affaires, hein. C'est plus une histoire de single, maintenant ce sont des albums. Non, mais c'est bien. Ouais. C'est très bien parce que là, un artiste, il doit confirmer son talent avec un album. Ouais. Tu comprends? Oui. Donc, du coup, les rappeurs ont compris ce truc. C'est bien beau de faire les singles, mais faire un album, vraiment, ça a besoin de beaucoup de concentration. Et chapeau, chapeau, je pense que tous les autres rappeurs doivent suivre l'exemple. Et puis voilà, nous, on s'enjaille, hein? On s'enjaille. Ouais. Mais quand même faire un album de 16 titres, quelle inspiration! Mais Jeans fait un album de combien de titres? 40 titres, 40. Donc, pour lui, la même 16, c'est rien. Non, il faut l'encourager. C'est Oui, pas- c'est il dit à pas- encourager, en fait. Voilà. Elle dit que 16 titres, c'est quand même Oui, moi, beaucoup. je trouve ça énorme, Elle dit c'est que beaucoup. mais James, là, il fait album de 40 titres. Oui. Ouais. Ah, donc 16, là, c'est rien. En tout cas, Chapeau. moi, j'espère que ça bouge, hein, parce que Ouais, ça fait vraiment... En fait, ça fait mal tout à l'heure. Tu as vu, la dernière fois, on a vu une vidéo du grand Alpha, vraiment en train de payer lui-même son propre C'est CD dépiraté, au oui. feu. Tu comprends? Un artiste qui travaille, quand tu imagines pour sortir 16 titres, le gars, il a bossé dur. Je connais comment ça se passe. Zé aussi, il connaît. Studio, ça fatigue. Ouais. Quand il fait ça, il faut l'encourager. Franchement, Tu vois? d'accord. En tout cas, on t'encourage et on espère que ça va mettre le feu. Jonathan Morrison, ses projets, sa vision pour la jeunesse ivoirienne. Souleymane Kamagaté, alias l'homme saga, va parler très fort. Et ça sera juste après la pub. Nous sommes de retour pour la suite de Les Experts Abidjan et c'est l'heure de la rencontre. Je suis allée à la rencontre de Souleymane Kamagaté. L'homme On saga. a parlé de beaucoup de choses et de tout ce qui fait l'actualité actuellement en Côte d'Ivoire, sur le méta, bien évidemment. On suit. C'est important. Oui, on attend l'homme saga. On La va regarder. sagacité. Oui, Il l'homme saga. faut éclairer la lanterne. Oui, de bien nos sûr. téléspectateurs. Oui. Je me rappelle le 14. Parce que vraiment, et vous là, Hein? qu'est-ce que vous pensez de lui en fait? Je pense qu'il a dit des trucs là, mais d'abord, Moi, j'imagine. hein, avant d'en parce que venir, vraiment, qu'est-ce que vous pensez de lui? entre l'homme saga, en fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il les épaule réellement, mais ce qui est bien, comme tu es parti là-bas, il sait qu'il t'a dit plein de choses. Oui, plein de Nous, on veut choses. comprendre. Oui. On veut comprendre. Il faut va qu'il n'a qu'à comprendre. tout nous dire. Qu'est-ce Il a qui se dit. passe réellement? Il a dit. Il a dit? En tout cas, il a dit. Hein. Ah, Oui, non, ici, non, c'est non. dit, là, il a dit. Ah, ok. Il a parlé, il a beaucoup parlé. Sinon, La dernière fois Jonathan, qu'on s'est vu, c'était le 14 février. D'accord, Zélamo. On arrive tout de suite, on va regarder. D'accord, d'accord. Ça va? Ça va? Ouais, tu tombes bien. Sinon, je travaille pour le concert de Safa. Ouais. Animatrice, c'est très dangereux. T'as faim? Tu viens t'affairer? L'homme Saka, Souleymane Kamagaté, Ouais. l'illustre, toujours. Comment tu vas? Imperturbable, ouais, ça va. Et t'es dit, t'es toujours serein. Hein? Toujours. Mais dis-moi, tu te présentes comme étant un entrepreneur, mais les gens ne savent pas exactement ce que tu fais. Tu peux nous le dire? Bon, Souleymane Kamagaté était l'entrepreneur, gérant D'accord. de la structure 3 cerveaux production. Je pense que là, vous êtes même dans mes locaux. Avant de venir, Oui, je on a recevais croisé ton client. Un de nos clients, Safarel. Voilà. Donc, on est dans la couverture médiatique, la communication digitale et aussi l'impression. J'ai aussi l'image de beaucoup d'entreprises et de beaucoup de marques. D'accord, Donc, du coup, voici tu es un peu, voilà. le PDG de 3 cerveaux Voilà. Events. Voilà, c'est On va ça, dire ça comme ça. exactement, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu te considères comme un acteur du showbiz ou un personnage public, tout simplement? Bon, moi, personnage public, c'est quelque chose. Je ne me suis jamais considéré comme un personnage public. Je me suis toujours considéré comme un acteur des réseaux sociaux. Bon, celui qui pense que je suis un personnage public, voilà, j'accepte. D'accord.
Et tu t'es autoproclamé récemment président de la jeunesse. C'était quoi le plan? Oui, depuis des années, je me suis autoproclamé parce que, à vrai dire, je rêvais d'être président de la jeunesse. Je rêvais d'être un leader de jeunesse. Donc, je me suis autoproclamé. Donc, je profite de l'occasion pour rectifier. Ce n'est pas une nomination, ce n'est pas suite à une élection. C'est moi-même qui me suis levé pour m'autoproclamer président de la jeunesse tout court. Maintenant, la partie pimentée arrive. Ouais. On dit que où on t'a pas appelé là, c'est là-bas que toi tu vas mettre ta bouche. Non, mais vous savez, aujourd'hui, nous sommes des leaders d'opinion. Et pour exister sur les réseaux sociaux, tout ça, ça compte. Si tu ne donnes pas ton avis sur certains sujets qui font l'actualité, c'est clair que tu seras tout de suite oublié. À vrai dire, on a besoin de cette popularité-là, de cette célébrité-là sur les réseaux aussi, pour nos activités. Et pour maintenir cette célébrité-là, tout ça, ça compte. D'accord. On ne te voyait pas dans les histoires de petits poteaux, mais depuis un moment, tu parles des tournois sur ta page. Certains disent que tu veux jouer sur le même terrain que Jonathan Morrison. Est-ce que c'est vrai? Je me dis que tu portes la voix de certaines personnes. Sinon, ceux qui le disent, peut-être, je pourrais dire c'est hypocrite de leur part de le dire. L'année passée, j'ai organisé un tournoi en hommage à Wilfried Canon, à la place Sépien, l'année passée. Donc, ça s'est très bien déroulé sous le parrainage de M. Issoufou Koulibaly. Le trophée portait même le nom du maire, Gilbert Koné Kafana. Il était en hommage à Wilfried Canon. Les images sont là, les images sont présentes. Donc, cette année, nous sommes à notre deuxième édition. Donc, ce serait malhonnête de dire que depuis ce jeune homme-là est arrivé, Souleymane Kamaraté, commence à parler ou bien à être présent dans les histoires des petits poteaux. Ça date depuis l'année passée. D'accord. En parlant toujours de Jonathan Morrison, il a fait une publication où il a dit un cerveau de lion vaut mieux que 3 cerveaux de mouton. Tu réponds quoi à ça? Bon, vous savez, d'abord, avant de répondre à la question, on s'est retrouvé sur un plateau de e-vidéo, NCI. Je pense qu'il n'était même pas invité. Je suis arrivé, je l'ai trouvé, on était en pleine émission. Donc après l'émission, je pense que tout était fini, on a même échangé les contacts. Il avait un événement ici à Yopougon, il a dit non, il allait venir me voir, tout ça et tout. On était le vendredi, le samedi, il m'a écrit. Il allait venir me voir, il n'y a pas de souci. J'attendais, il était disponible. Et à ma grande surprise, le dimanche, il a fait un poste, pour pouvoir prouver que la voiture lui appartenait. Pour moi, il ne voulait pas rentrer dans tout ça, parce qu'il me dit que c'était un jeune, il n'a pas aimé quelque chose. Il n'est pas venu chaque matin, venir prouver que c'est un menteur. Bon, après. Quand on finit de planter les excuses, après, qu'est-ce qu'on fait? On stoppe, chacun passe à autre chose. Donc, je constate qu'il n'arrête pas de me narguer, de me provoquer, de me lancer des pics, comme ce que tu viens de dire, 3 cerveaux. Et en ce moment, du moment où là, maintenant, 3 cerveaux, c'est dans mon entreprise. Mais quand tu viens passer 3 cerveaux comme étant, comme on appelle, 3 cerveaux de mouton, ça veut dire que tout ce qu'on fait ici... C'est n'importe quoi. Voilà, là, maintenant, c'est... J'étais de mettre tout ça sur mon article, donc j'ai décidé un peu maintenant de réagir. Donc j'ai commencé à réagir, j'ai commencé aussi à répondre indirectement et puis à rappeler et à lui faire rappeler qu'il était, je ne sais pas, peut-être sûrement sur le mot est fort, qu'il était un petit imposteur. D'accord. Mais en tant que président autoproclamé de la jeunesse, tu ne penses pas que tu peux quand même mettre vos différends de côté et l'aider dans ses projets en tant soit peu? Mais c'est ce que je disais. Moi, je n'ai pas de problème à le soutenir. J'ai pas de problème. D'autant plus que quand, après son poste, j'ai présenté mes excuses. Mais quand on présente les excuses, on arrête tout. Oui. Tu ne continues pas de me narguer, tu ne continues pas de m'attaquer, mais quand tu attaques mon entreprise, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Que je reste là silencieux sous prétexte qu'on doit soutenir la jeunesse. Mais quand on sait qu'on a besoin de la jeunesse, je pense qu'il y a des personnes ici en Côte d'Ivoire, des personnes en ressources avec qui il ne faut pas être en froid. Ces personnes-là peuvent t'apporter du soutien. Mais si tu ne comprends pas ça et toi tu préfères être en clash avec eux, il n'y a pas de problème, on va te servir du clash. D'accord, du coup si on comprend bien, tu peux l'aider dans ses projets, mais qu'il arrête de te provoquer. On n'est même plus au stade de... Je peux l'aider dans ses projets. Je n'ai même pas envie de l'aider dans ses projets parce que les personnes, vous savez, le soutien, il se mérite. Bien sûr. Le soutien, il se mérite. On ne peut pas soutenir quelqu'un qui vient juste tromper. Quand il a commencé son projet de Maracana, oui, Jonathan Morrison, on est d'accord qu'il a dit que le tournoi allait se passer à Yopougon. Justement. En fin de compte, ça ne se passe plus à Yopougon. Il a abusé de la confiance des autorités de la commune. En temps, il a dit que ça allait se faire dans un stade. Oui. À notre grande surprise, on dit qu'il n'y a plus de stade, ça s'est fait dans quelque chose qui est déjà construit à
au Parc des Sports. Palais des Sports, oui. À la vérité, je peux me permettre de vous dire, à la vérité, il y a le président du tout de Maracana là, qui s'est porté garant, qu'on lui donne le Parc des Sports pour lui permettre de pouvoir faire son truc. Donc c'est ce qui lui a permis de sauver la face. Voilà, et de venir raconter que la mairie... oui, lui a demandé de démonter. S'il montait le stade à non, je suis désolé, il a tenu plusieurs réunions à la mairie. C'est hypocrite, méchant. Tu peux délocaliser ton truc, mais tu n'as pas à venir dénigrer la mairie. Du coup, ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. C'est faux. D'accord. Il a tenu plusieurs réunions à la mairie. Il était d'accord pour faire son truc. Donc, quand on n'est pas d'accord avec la mairie, on n'annonce pas les dates. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as eu la chance à la dernière minute d'avoir un soutien qui s'est porté garant pour qu'on te donne le truc à Trècheville, tu as venu faire croire que la mairie, non, la construction du stade allait démarrer. Un stade, c'est en 2 semaines on construit un stade. Bon, ok, ça allait démarrer. Toi, tu as l'habitude de tout nous montrer. Mais quand même, il faut nous montrer les bas de fer, les briques, pièces, rien, on n'a rien vu. Vous êtes parti sur le site, on n'a rien vu. Oui. Tu nous as fait croire que c'était Kelmi, la société Kelmi, qui était partenaire du projet. Que c'est Kelmi qui a là. Alors, quand on dit qu'il n'y a plus de Kelmi, c'est ici qu'on va fabriquer les maillots. Donc vous voyez à quel point il passe son temps à tromper les Ivoiriens. Nous, on n'est pas à soutenir les jeunes. Mais je pense que, étant donné que la fédération même s'est saisie même du truc, la fédération elle-même a décidé de bien organiser le truc. En ce moment-là, j'espère qu'il sera très correct vis-à-vis de la fédération et que les partenariats vont arriver à un bon thème. Aujourd'hui, je suis choqué. Il y avait une de ces publications, il disait, moi je suis un père de famille, j'organise Chill Party. Ce qu'il oublie, c'est que Chill Party à Ivoire-Goflo, quand on organise, c'est 4 000 personnes entrées à 5 000. Ça fait 20 millions de recettes. Mais toi, aujourd'hui, tu es en train d'organiser un tournoi où l'entrée à 1000 francs, 5 000. Je suis étonné de voir que toi, tu te rabaisses à vendre des tickets 1000 francs, 5 000. Si tu étais autant milliardaire, si peut-être tu dénigres ces personnes-là qui organisent des événements, je ne sais pas, les 5 000. Pour ma part, tu ne devrais même plus être à ce stade-là d'organiser un événement entrée payante. Payant, oui. Normalement, ça devait être gratuit. Normalement, ça devait être gratuit. Dans les débuts, il est arrivé, il a dit qu'il allait faire une société de recyclage. On n'a pas vu la société de recyclage. D'abord, là, il a déjà trompé les Ivoiriens. Après, sur l'émission de e-vidéo, il a dit qu'il avait contacté Sabine Dié, comme quoi il voulait acheter des terrains à coût de milliards. On n'a rien vu. Troisième chose, on s'est levé un bon matin, il dit qu'il organise un jeu de concours où ce n'est pas des mathématiques, où il allait distribuer 1 million de récompenses à des gens. On n'a rien vu, on n'a vu aucune récompense. Quatrième chose, 13 taxis. Il s'est levé, il a allé soulever des jeunes qui ont cru en lui. Voilà, ces jeunes-là qui ont décidé de travailler avec lui et il n'a payé personne. Il ne payait pas. Tu as la certitude de ça, hein? Non, moi je parle avec preuve. Je vais te montrer personnellement la convocation d'une jeune fille qui a porté plainte au tribunal du travail comme quoi elle ne veut pas dévoiler son nom. D'accord. Elle a porté plainte. Oui, ce que je suis en train de voir là, c'est vraiment une vraie convocation. Une convocation. Oui. Ça, c'est la convocation d'une fille que je te présente. Oui. Sinon, au-delà de ça, il y a une animatrice qui a travaillé 100 000 francs, il n'a pas réussi à payer. Elle, c'est 200 000. Il y a plein d'autres que je n'ai pas envie de citer. Celle que je te parle, elle a travaillé dans son entreprise. Aujourd'hui, elle retourne à l'entreprise où elle a travaillé pour déposer la convocation. On dit que c'est fini, c'est fermé, il n'y a plus personne. 13 taxis? C'est fini, on dit qu'il n'y a plus personne là-bas. Waouh! Tu as quand même des informations, hein? Oui, d'où tu les sors? Oui, justement. Quand j'ai décidé de payer ces dettes, mais vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui m'ont... Tu as décidé de payer ces dettes? Oui, quand j'ai décidé de payer... J'en venais même tout de suite dans une question. J'ai même remboursé la dette d'une jeune animatrice. Oui, justement. Je lui ai remis ces 100 000, elle pourra confirmer. Vous avez confirmé même sur le plateau de Croix Showbiz. Oui. Elle pourra confirmer, je lui ai remis. Elle par exemple, elle a travaillé. Elle n'avait pas de soucis. Il fallait juste communiquer avec elle. Ah, c'est chaud, calme-toi, voilà. Mais toi, le truc c'est que tu es venu, tu t'es présenté comme un milliardaire. Aujourd'hui, tu veux faire croire que non, toi tu n'as pas de titre, tu es un milliardaire, mais tu te fous des gens.
C'est toi, tu viens, tu as mis une publication, la publication, tout le monde est là, tout le monde l'a vu. J'ai fixé à 1 milliard, non, 2 milliards, là, j'ai fixé à 3 milliards. Mais quand tu te présentes comme un milliardaire, quand même, 100 000 francs. C'est fort, hein? C'est pas 100 000 francs. Tu ne peux pas être un milliardaire et puis avoir un problème de quand même 100 000 francs. Celle qui était présentée, c'est 200 000 francs. Il y a un mec qui parle de décor, c'est 400 000 francs. Il y a un autre qui parle. Il y a trop de choses. Il y a des gens, même quand il a commencé son projet de tournoi, il a commencé avec une structure de Maracana. Aujourd'hui, il n'est plus à cette structure-là. Et qu'il a abusé de ce jeune. Grâce à ce jeune, ils sont allés voir les gens, ils ont eu des soutiens et il a abusé de ce jeune. Donc il y a trop de tout. Nous, franchement, on est prêt à soutenir. Vous n'imaginez pas le nombre de jeunes que nous soutiennent. Vous êtes arrivé à mon bureau, toutes ces personnes-là. Oui, je peux les appeler toutes ces chacun. Il y a pas, je ne dois pas un seul centime à quelqu'un ici. On les paie convenablement, même si c'est chaud. C'est des jeunes qui sont venus se chercher. C'est ce qu'on appelle soutenir la jeunesse. Mais on ne va pas le matin, nous sommes venus le dire. Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas qu'on ne le fait pas. On aide autant de jeunes. Si vous voulez, on peut faire des témoignages. C'est des centaines de jeunes qu'on aide à être autonomes ici à Yopougon. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le dit pas qu'on ne le fait pas. Donc, c'est vrai, on est prêt à aider les jeunes. On aide beaucoup de jeunes. Mais franchement, il faudrait que nous aussi, on a une qualité de jeunesse qu'on veut aider. On ne va pas venir aider des imposteurs, des menteurs, des gens qui viennent faire croire ce qu'ils ne sont pas. Est-ce que tu seras encore candidat lors des prochaines élections? Non, pour les élections, je ne serai pas candidat en 2023. Tu renonces? Non, pas que je renonce, parce que, en fait, à la vérité, je me suis présenté, c'était vraiment pour avoir une certaine expérience en matière d'élection municipale. Parce qu'aujourd'hui, je veux me positionner comme un conseiller. Et pour être conseiller aujourd'hui, il faut avoir été un joueur. Oui. Et je pense que j'ai été joueur. Je suis allé sur le terrain en tant que candidat. Donc, je sais comment ça fonctionne. Et j'ai suffisamment appris, donc je pense qu'il n'est plus nécessaire pour moi d'aller gaspiller mon énergie et mon argent dans une quelconque élection. D'accord. Et du coup, quels sont tes projets à venir? Bon, mes projets à venir, c'est de continuer d'accroître mon entreprise, c'est vraiment ça ma priorité. D'accord, et bien ça sera tout. Okay. Merci à l'homme Saga d'avoir craché tous les sons. Voilà, mais je suis sûre qu'il y a encore son, mais on revient, vous connaissez, ce sont les experts. Tu m'as dit qu'il y a un bien Julie. Donc tu n'as pas envie de partir? Non, c'est bon. Eh bien, je tiens à préciser que l'homme Saga, tout ce qu'il a dit là, il a voulu le dire lui-même. On n'a pas forcé quelqu'un à parler. Moi, je suis allée vers lui, je lui ai demandé, je lui ai posé des questions, il a voulu rentrer dans les détails et c'est ce que vous avez entendu. Du coup, nous sommes les experts, on va tout faire pour rencontrer Jonathan Morrison pour savoir sa version des faits. Voilà, parce qu'on ne veut pas se pencher, voilà. C'est ce qui est juste. C'est ce qui est très juste, parce que là, il a parlé, hein. Il a parlé fort, il a tiré, il a dit ce qu'il pouvait dire. Tu comprends? Nous, on n'a pas... C'est vrai qu'on est expert. Toi, tu es parti. C'était d'abord, dans un premier temps, pour comprendre. Oui. Tu comprends? C'est comme ce que tu as reçu, c'est un mandat. Oui. Donc, on va travailler sur le dossier en profondeur. Tu comprends un peu? Pour pouvoir vraiment éclairer la... En tout cas, on a contacté l'équipe de Jonathan Morrison. On attend encore. Donc, on revient tout de suite après la pub. Troisième et dernière partie de notre émission Les Experts Abidjan, on va passer à notre rubrique préférée. On va dire que Chidimma était de passage à Abidjan. On a voulu savoir, enfin nos experts, nos enquêteurs ont voulu savoir qu'est-ce qu'elle est venue faire à Abidjan. Et c'est dans l'interrogatoire. Oui. On a que ça à faire. Quand tu as chanté ici, là. Voilà. Nous tous, on a aimé ça. Voilà, on a aimé le morceau. Alors, maintenant, il vient petit, il apprend sa vie, il donne à Dieu. Toi, tu dois prendre la main de Dieu, viens mettre ça dans ta main. Pourquoi? Tu as mal expliqué ça aujourd'hui. Chidima, good morning. Good morning. Donc, j'ai dit, on ne comprend pas. Toujours, on te voit beaucoup avec KS Blue. C'est un puceau, c'est un enfant. Nous, on t'aime bien pour ta musique, pour ce que tu fais. Maintenant, comment ça se fait? Tu es ici, tu veux gâter tête de l'enfant. C'est un enfant. Il a donné sa vie à Dieu. Toi, tu vas prendre la main de Dieu, vous venez mettre ça dans ta main. Mais pourquoi tu fais ça? Donc, on est venu répondre ça. On ne sait pas pourquoi. Mais tu es venu ici pour une collaboration ou bien tu es venu pour te promener avec l'enfant là. C'est de ça. C'est ce qu'on veut comprendre. Non, mais tu ne dis pas ça. Nous, on speak English. Attends. How many teachers is there? Non, il ne faut pas te faire ça. C'est pas anglais. C'est quoi? C'est-à-dire, I say, because
Pourquoi tu es avec, je dis, KS Blue à Abidjan? Because what to quit the Nigeria pour come à Abidjan avec KS Blue? What's your problem? C'est quoi ton problème? Voilà, t'as quel problème? Oh, allez, libère-toi là. Oh, il y a ta lumière. Doucement. Non, mais NT, pour que ça cesse là. Non, doucement. Non, faut parce que je sais que si ça continue, quoi, forcer, on va l'envoyer. Oui. Mais est-ce qu'elle sait que nous, on connaît sa chanson là? Faut chanter ça un peu, elle va savoir que nous, on parle anglais. Anijima with you, Anijima with you, Anijima with you, no matter kiuma, na menu teu. Wambi usana menu teu. C'est pas toi qui as chanté ça? Maintenant, KS Boom, la fin, il a donné sa vie à Dieu. Laisse sa vie dans la main de Dieu. Tu fais quoi ça, Chedima? Laisse-le. Ce que nous, on te demande. Tu es venu faire quoi ici? D'abord, tu es venu faire quoi ici? Puis il faut laisser la fin là. Voilà. Laisse la fin, c'est tout ce qu'on peut te dire. Ok, it's okay. Ah, donc tu as compris. Tu as le laisser. Ah. Donc, elle comprend français. Voilà, elle comprend il a français, fallu que tu chantes sa chanson. Pour qu'elle se rappelle. Alors. Donc, comme tu ne sais pas pourquoi tu es à Abidjan ici, tu vas rester dans la salle d'interrogatoire ici jusqu'à ce que tu nous dises la vérité. C'est tout. Et puis, je te dis, quand on te laisse partir là, quand tu arrives au Nigeria, dis à Yemi Alade de venir qu'on veut la voir. Voilà. On Faut pas oublier Davido. Tu vas voir Whisky aussi qu'on les attend ici. Voilà, dis-le ça. Voilà. C'est quelle manière ça? Voilà. Quand on amène un peu, on sait on est. On en a mal là. Ça suffit. I don't know what's wrong with my expert. Je sais pas. She did say that she didn't speak French. I don't know. What's wrong? Elle est nerveuse. Je vais être là, hein? Faut pas la regarder. Faut même pas l'écouter. Mais est-ce que Chidima vous a convaincu? Est-ce qu'après en off, elle a donné les bonnes réponses? Là-bas, là, ceux qui rentrent là-bas, là, on les laisse toujours dans la main d'Eric. Oui. Voilà. On les laisse toujours dans la main Ça n'a d'Eric. pas commencé Même les si femmes, hein, elle... vous torturez, il n'y a pas de souci. Ça n'a pas commencé si elle, ça ne va pas terminer si elle. Kérosène est passé, Denis est passé, tout le monde passe. Voilà. D'accord. Bah écoutez, chers téléspectateurs, nous on a fini pour aujourd'hui. Encore toi, tu n'aimes pas, je sais. Rendez-vous demain, même heure. C'est vrai qu'on était un peu en retard aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Rendez-vous demain pour... c'est le vendredi. Demain, c'est vendredi. Demain, c'est vendredi, c'est la finale. Le dernier numéro de la semaine. Demain, on doit danser ici un peu là. D'accord, il y a kermesse. En tout cas, on vous laisse avec le coup d'au revoir qui s'appelle Mister Nayo. À demain. Je suis un homme qui a connu l'humiliation, l'indignation. Dans ma vie c'était le chaos. Certains m'appelaient zéro. Certains se moquaient de moi comme si pour moi c'était fini. Dans ma vie c'était le chaos. Certains m'appelaient zéro. Certains se moquaient de moi comme si pour moi c'était fini. Mais un jour j'ai connu un Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est le maître des temps et celui des circonstances. Mais un jour je l'ai connu, ouais. Oh Jésus-Christ. Il est le maître des temps et celui des circonstances. Depuis que je l'ai connu, il m'a fait beaucoup de promesses. Il a accompli ses promesses pour me montrer qu'il est le vrai Dieu. Oui, depuis je l'ai connu, il a prophétisé pour moi. Il a accompli ses prophéties pour me montrer qu'il est le vrai Dieu, oui. Dites-moi comment il agit là. Il agit auto. Dites-moi comment il agit là. Il agit auto. Il n'attend pas le mot. Dites-moi comment il agit là. Il agit auto. Il agit auto. Dites-moi comment il agit là. Il agit auto. Dites-moi comment il agit là. Il agit auto. Il agit auto. Mon frère, ne t'inquiète pas.